Pierre Bélanger, vous étiez ministre de la Sécurité publique lors de la crise du verglas il y a 25 ans. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, oui, effectivement, il y a 25 ans. Jeune ministre depuis quelques mois. Ben oui, vous aviez 37 ans à l'époque et puis, le verglas nous est tombé dessus. Pour vous aussi, ça a été toute une épreuve, j'imagine? Oui, c'était comme le ciel qui nous tombait sur la tête, pour reprendre la vieille expression. Oui, c'était très... Écoutez, Je pense que c'est le genre d'événement qui vous marque à vie. Maintenant, moi, le début janvier, quand je vois du verglas, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'on a vécu il y a 25 ans. Je veux dire, c'était une expérience qu'on espère jamais revivre parce qu'on s'en est bien tiré, parce que tout le monde a fait son travail. Mais on voit maintenant, avec les conditions climatiques, qu'on est loin d'être à l'épreuve ou à l'abri d'une nouvelle crise comme ça. Ramenez-nous en 1998. Vous, donc, jeune ministre, on le disait, de la sécurité publique. C'était quoi vos tâches? Comment est-ce que ça a débuté? Écoutez, les tâches, évidemment, comme ministre, j'étais responsable de la sécurité civile. J'étais aussi responsable de la Sûreté du Québec. Et donc, c'était de coordonner toute cette chose-là. Et puis, mais à partir du moment que c'est devenu une crise comme on la connaît, je n'avais plus les pouvoirs en tant que ministre de faire travailler puis de coordonner parce qu'à un moment donné, ça demandait l'ensemble des gouvernements, des ministères, je veux dire, des ressources gouvernementales qui soient mises à contribution pour pouvoir travailler. Donc, vous avez dû transformer ce ministère-là complètement. Et ça prenait le premier ministre. Ouais. C'était le premier ministre, le secrétaire général du gouvernement aussi, qui était un peu l'équivalent du premier ministre des sous-ministres, pour, à un moment donné, on a recréé comme un nouveau gouvernement qui était chargé de trouver des génératrices, qui était chargé de trouver des biens, des couvertures, des brancards, des civières, parce qu'à un moment donné, on manquait de civières. C'est pas dans les tâches habituelles d'un ministère de la Sécurité publique, normalement, ou d'un gouvernement, de Jamais trouver des génératrices. Jamais à une telle échelle. Et puis, c'était la première fois aussi, je crois, qu'on mettait à l'épreuve le réseau de la sécurité civile, la chaîne de la sécurité civile. Et vous savez, une chaîne, c'est aussi fort que son plus faible maillon. Et lors du verglas, on a vu ses failles. On a vu ces failles. On les a vues tout de suite. Et puis, tout le monde... Il manquait de plans, de mesures d'urgence dans plusieurs villes. Hein? C'est ce que vous avez constaté, vous, notamment. C'est certain, où certaines municipalités avaient des plans d'urgence, mais qui n'avaient jamais testé, avec même des gens décédés qui occupaient des postes dans ces plans d'urgence. Incroyable. Alors, on découvre ça, on ressort le plan d'urgence qu'on trouve dans un tiroir. Oups, et la personne qu'on doit appeler est morte. Est morte. Alors, ça, c'est arrivé. On a aussi constaté... C'était avant les fusions municipales, qu'il y avait des entités municipales qui étaient beaucoup trop petites pour vraiment assumer les responsabilités de sécurité civile. Et ça a donné lieu à ce moment-là à des réformes qui ont eu lieu par la suite. Ça a été quoi votre pire moment de cette crise du verglas? Le vendredi noir, là. Ouais. Je veux dire, je pense que ça a été longuement documenté. Si on perdait ce fameux fil, puis ce n'était qu'un fil. Le fil qui reliait Montréal. L'île de Montréal à l'ensemble du réseau. Et si on le perdait, qu'est-ce qui se passait? Bien là, on perdait l'électricité pour, on ne sait pas, mais en tout cas probablement plus d'une semaine. Le temps de rétablir... Et pour 2 millions de Montréalais? Pour 2 millions de Montréalais, l'eau n'aurait plus été potable, plus d'essence. Alors imaginez à ce moment-là la gestion qu'il aurait fallu faire. Et vous, quand vous apprenez ça dans votre cellule de crise, que c'est une possibilité, comment les gens réagissent? Bien, écoutez, il y avait le premier ministre qui était impliqué là-dedans et tout le monde était impliqué là-dedans. Alors, bien, écoutez, on se croisait les doigts. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a dormi cette nuit-là, je peux vous dire quelque chose. Puis on espérait tous que ce fameux fil tienne bon. Il y en a qui ont même évoqué l'idée d'évacuer Montréal, mais ça semblait un scénario catastrophe puis impossible presque, hein? Bien, écoutez, on les met où? Plus d'1 million de personnes, je veux dire... Je pense poser la question, c'est à y répondre en même temps. Mais il fallait qu'on fasse des scénarios. Alors, on a essayé de faire tous les scénarios possibles, mais je crois que celui-là n'était pas réalisable. On était en 98, 3 ans après le référendum de 95. Et là, vous deviez parler à vos interlocuteurs du fédéral pour appeler l'armée. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. On a eu une collaboration exemplaire de l'armée canadienne. Je sais que M. Bouchard a parlé au premier ministre Chrétien. Là-dessus, je pense que tout le monde a travaillé. C'était vraiment le nous. Vous savez, on ne le dira jamais assez, tout le monde a travaillé ensemble. Et tous les paliers de gouvernement ont vraiment travaillé ensemble, municipal, fédéral et provincial. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque-là, vous, humainement? Là? Humainement, écoutez, humainement, moi, c'est... À chaque année, là, on me parle d'événements qui sont arrivés. Il y a des gens qui m'accrochent dans la rue et me disent, écoutez, moi, j'ai fait ci pendant le verglas. Donc, ce sont ces héros obscurs. On n'en parle pas assez. On en a parlé un peu hier dans le documentaire, vous savez, qui a été diffusé. Les monteurs de ligne, les gens qui travaillaient dans les centres d'hébergement, les bénévoles de la Croix-Rouge, tous ces gens-là là, qui ont été
exemplaire. Puis sans ces personnes-là, ça n'a pas fonctionné. Parce que derrière vos actions, il y avait des vies qui étaient en jeu. Là. Oui. C'est ça. Et peut-être qu'on ne le réalise pas toujours lorsqu'on est dans un ministère, on est un fonctionnaire, mais là, vous le réalisiez. Là. On le réalisait en tout temps. Et l'obsession de notre gouvernement, et surtout de M. Bouchard, c'est qu'on n'oublie personne et qu'on ne retrouve pas à un moment donné une personne qui est oubliée, gelée, dans son logement, complètement isolée. Ça, c'était notre obsession. Et c'est pour ça qu'on a fait une opération de porte-à-porte avec l'ensemble des corps policiers. Qui est mort du froid pendant la crise du verglas. Mais il y a des gens qui sont décédés. Malheureusement, ça a été tragique. Mais personne n'est mort de froid et n'a été oublié. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pierre Bélanger, bravo pour votre travail à l'époque et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.